Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Luc Filion, qui est conseiller stratégique à la Corporation des carrossiers professionnels du Québec. Bonjour Luc. Bonjour Michel. Oui. Euh, on a invité Luc aujourd'hui pour nous parler spécifiquement de l'importance des estimations dans le secteur de la carrosserie. Parle-nous un peu, Luc, en détail. C'est quoi l'importance d'estimation dans le processus là, du travail des quotidiens des carrossiers? Ben, en fait, l'estimation, c'est la première activité d'ordre importante là, pour notre industrie. C'est basé sur des systèmes qui sont déjà élaborés depuis plusieurs années avec des logiciels dont Audatex et Mitchell qu'on se sert au Québec. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que pour les carrossiers, ben, c'est nos ventes, l'estimation. Après ça, c'est des dépenses. Donc, de là l'importance d'avoir une estimée bien détaillée, bien complète, sans rien oublier, bien documentée. Et ça devient aussi un plan de travail pour la réparation du véhicule. Donc, comme je disais tantôt, c'est vraiment de base là, un des éléments les plus importants de notre industrie. Oui, parce que présentement, avec le contexte de pandémie, les volumes sont pas au rendez-vous. Donc, ce que vous me dites, c'est que l'importance que chaque véhicule soit vraiment, l'estimation soit vraiment le plus complète possible pour aller chercher, on peut dire, le plus de rentabilité à chaque visite, là. L'estimation, c'est un mélange de science et d'art en même temps. Donc, c'est une perception qu'il faut traduire. Des fois, on a des gens d'expérience qui ont beaucoup d'années derrière eux d'expérience, mais l'automobile évolue, change, et il faut évoluer avec ça. Donc, c'est d'avoir une formation continue Oui. pour être au parfum de qu'est-ce qui se fait comme normes manufacturières. On parle aussi d'aller dans la référence avec AllData, Tech Advisor, et c'est là que souvent que les gens ne vont pas détailler, parce qu'une estimée, il y a quelques années, prenait 20 minutes à faire. Aujourd'hui, de bien la détailler, ça prend 1h30 à 2 heures par estimé. Donc, à un moment donné, on tourne un petit peu en rond, puis on perd le fil de l'estimation. Donc, c'est bon de pouvoir avoir quelqu'un qui peut nous coacher là-dedans pour valider ou relire notre estimation. On va en parler plus en détail tout à l'heure. Je sais, Luc, que vous avez été très impliqué dans le développement d'un dossier qui est un aide-mémoire justement pour les carrossiers concernant l'estimation. Expliquez-nous un peu la nature de cette démarche-là, puis quelle est l'importance pour les carrossiers d'aller consulter cette aide-mémoire-là qui est disponible auprès de la CCPQ? En fait, l'aide-mémoire vient du fait que souvent les gens se font dire tu es tout seul à demander telle chose dans l'estimation, puis on isole les carrossiers. Puis après 2, 3 essais, le carrossier perd patience, puis il ne leur demande pas. Puis des fois, c'est pas juste un oubli, c'est qu'on s'est fait un peu dicter la façon de faire l'estimation. Donc, pour nous, on a 20 collaborateurs, des gens, des spécialistes en estimation qui ont évalué les besoins, puis on veut que l'industrie puisse avoir une ordonnance ou une procédure de l'estimation afin de ne rien oublier pour ne pas se faire dire qu'on est tout seul à demander telle chose dans l'estimation. Oui. Et la complexité de tout ça, c'est qu'il n'y a pas un dossier qui est pareil. Il n'y a pas 2 estimés pareils. Et la preuve, on pourrait faire un véhicule à estimer par 10 personnes, puis on va avoir des résultats, 10 résultats différents, malheureusement, parce que chacun amène sa perception, sa façon de voir les choses. Et dépendamment de l'évaluation ou de l'évolution du technicien ou de l'estimateur, c'est là qu'on va voir si la performance va être réalisée dans l'estimation pour bien la compléter puis bien la présenter. Fait que votre aide-mémoire est un bel outil d'accompagnement. C'est parce que, vous mentionnez, bon, on s'en parlait avant l'entrevue, la technologie progresse. Les modèles 2018 ne se réparent pas de la même manière que les 2020. Il y a des technicalités, il y a des processus qui évoluent. D'avoir une liste comme ça, de points de vigilance, de s'assurer que les étapes sont bien suivies, qu'on n'oublie rien, c'est déjà une façon de bonifier le processus d'estimation pour aller chercher plus d'argent lors des travaux et d'être payé aussi pour des travaux qui doivent être faits. L'idée derrière ça, Michel, c'est justement que le carrossier, il faut qu'il soit payé pour qu'est-ce qu'il y a à faire sur le véhicule pour avoir une réparation de qualité dans les règles de l'art, dans les règles manufacturières, les règles, les normes du GAA. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire à travers ça. Puis, des fois,
c'est pas la façon qu'on va monter l'estimé, c'est de la documenter puis avoir des photos très claires, avec des annotations. Et c'est là que les gens oublient des fois de mettre des commentaires pour justifier leur demande. Oui. Justement, ma prochaine question, c'était ça. C'est quels sont les éléments là, qui peuvent être oubliés dans une estimation? Bien, il y a beaucoup de choses, là. Puis le Excel ou les Excel, ce qu'on appelle les P-pages, là, en fait, dans les logiciels, c'est des non inclus ou des inclus dans l'estimation. Et au Québec, on a des normes qui sont très différentes du reste du Canada par rapport à ce qu'il y a un GAA qui est uniquement au Québec. Donc, il y a des choses qui sont payées en Ontario ou dans l'Ouest canadien que nous, on n'a pas ici au Québec la possibilité de se faire payer. Les fameux P-pages ou les pages de procédure, mais c'est là que ça devient plus complexe parce que l'automobile, dans l'évolution, ben, il y a des choses qu'on ne met pas nécessairement sur un véhicule X pour le faire sur un autre dossier Y de l'estimation. Donc, l'aide-mémoire sert justement à ne pas faire d'oubli, puis à une référence pour s'assurer qu'on a fait un checklist de l'estimation. Et plus les gens vont endosser cette procédure-là, plus qu'on va avoir de l'uniformité en estimation. Lors de rencontres Zoom que vous avez organisées avec plusieurs de vos membres, il y avait un beau niveau de participation. Vous avez partagé beaucoup d'informations sur l'estimé, donc sur l'aide-mémoire, et vous avez parlé aussi de services qui sont offerts par une firme qui s'appelle Evalauto, d'accompagnement pour l'estimation. Bon, vous avez l'aide-mémoire qui explique étape par étape en détail l'estimé, et vous avez parlé tout à l'heure, Luc, de la possibilité d'avoir du coaching, là, un accompagnement par la firme Evalauto. Parlez-moi un peu de cette proposition-là que vous faites au carrossier. Oui, dans les rencontres du comité pour l'aide-mémoire, on s'est aperçu que souvent, les gens ne se relisent pas dans l'estimation. Ils ont travaillé 1h30, 2 heures sur l'estimé, puis on s'est aperçu que de la faire valider sous un autre angle, par une autre personne, qui regarde les photos, puis après ça, regarde l'estimation pour voir si ça se tient. Bon, on fait un peu comme ce que les assureurs font à l'imagerie. Donc, de le faire regarder par une personne, et la force de Nicolas Larbre, c'est que lui a la chance de côtoyer plusieurs estimateurs chevronnés. Puis à chaque endroit, il y a des trucs ou des échanges qui se font et il performe de plus en plus ses connaissances pour les partager avec d'autres carrossiers. Donc, c'est un genre de coaching où une vision différente d'une estimation qu'on peut bonifier de bonne façon, sans surcharger, mais de mettre les bonnes choses à bonne place parce que il faut que le carrossier soit payé et rémunéré pour le travail qu'il a à faire sur le véhicule. Et c'est là l'importance d'avoir un bon coaching et les services de Nicolas peuvent être pour un estimateur plus junior qui peut coacher pendant X temps. Mais quand il a fait plusieurs estimations avec lui, ben il a bonifié l'estimé et cette personne-là apprend en même temps. Ou tout simplement un estimateur chevronné qui, au fil des ans, ben, des fois, il est moins adepte dans les informations. Puis c'est un partage incroyable là, de façon de pouvoir aller chercher l'information puis de bien la mettre dans l'estimation pour la justifier à l'assureur. Fait que c'est pas un jugement, c'est vraiment un accompagnement. Exact. Donc, on voit justement là, l'adresse défiler là, de Evalauto en bas de l'écran pour que les gens qui seraient intéressés ou aussi prendre contact avec vous, Luc, là, pour voir comment fonctionne cette entente-là. Comme vous dites, il y a un besoin d'accompagner les estimateurs des carrossiers, libres de le faire systématiquement ou à l'occasion pour valider aussi les démarches, de mettre à jour les démarches, de dire c'est vrai, on oubliait ça, oui c'est vrai, on a des problèmes avec nos photos, oui c'est vrai. Donner des trucs pour aider vraiment là, les carrossiers à faire des estimations les plus complètes possibles. Exactement. Vous avez mentionné tout à l'heure la nécessité puis l'impact que peut avoir l'harmonisation des estimations. C'est-à-dire que si les estimations sont faites de telle façon que les carrossiers demandent les mêmes choses de la même façon, ça peut faciliter la progression des dossiers auprès des assureurs. Expliquez-moi un peu l'impact que ça a sur les estimations. En fait, c'est d'être en mesure de pouvoir justifier les besoins pour faire une bonne réparation. Et souvent, comme je disais tantôt, on se fait dire par certains assureurs, tu es tout seul à demander ça, parce que on n'a pas assez justifié ou commenté l'estimé. Mais
avec l'aide-mémoire puis le coaching qu'on peut faire, on va arriver à avoir une harmonie des estimations qui vont être beaucoup plus standardisées. C'est certain qu'il n'y a pas un dossier qui est pareil. Donc, à chaque fois, il faut revoir ou se relire dans l'estimation. Mais si tout le monde le fait de bonne façon, systématiquement, avec des procédures ou des processus, ben, ça va être de plus en plus reconnu. Et même, je dirais, il y a des compagnies d'assurance qui regardent présentement à avoir des cours de formation pour leurs gens qui sont à leur emploi, estimateurs, gens à l'imagerie, pour qu'il y ait une constance. Parce que même entre eux, souvent, il y a des différences qui sont marquantes. Un dit oui, l'autre dit non, puis c'est pas standardisé. Donc, harmoniser l'estimation, écoutez, on a pour plusieurs années à le faire parce qu'on l'a jamais vraiment réalisé, mais on donne des outils pour ça, là, puis c'est pour ça que la corporation se penche sur ces dossiers-là. Oui. Ben, vous êtes bien placé pour savoir, Luc, que les carrossiers sont à l'apprentissage constant. Mais les assureurs aussi. Je parlais récemment avec Michel Julien, qui travaille beaucoup pour les carrossiers, pour les informer, puis les former pour les scans, par exemple. Ben, il fait la même chose avec les assureurs, parce que pour eux aussi, c'est du territoire inconnu. Les nouveaux processus de réparation et tout. Il y a des demandes, on illustrait cet exemple par un exemple de dire, bon, ben quoi, le pare-choc qu'on enlève, il faut pas oublier ensuite de recalibrer la caméra ou recalibrer les systèmes. Si tous les carrossiers savent qu'il faut le faire et le demandent aux assureurs, à un moment donné, comme vous dites, l'harmonisation va faire que ça va devenir un automatisme qui vont dire, ah oui, sur telle année modèle, il faut faire ce processus-là. C'est pas juste un carrossier qui l'a demandé, mais là, c'est tous les carrossiers qui le demandent systématiquement, donc c'est plus facile ensuite de faire avancer le dossier. Il y a un élément qui est important aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure de belle façon, le métier d'estimateur, c'est un mélange d'art et de science. Est-ce que, selon vous, ce métier-là devrait être encadré et reconnu de façon officielle? Parce que présentement, l'estimateur n'a pas nécessairement comment je peux dire, de certification ou... En fait, la seule reconnaissance qui est approuvée présentement, c'est par le GAA, où il y a des certifications qui sont données à des estimateurs chez les assureurs ou des bureaux d'estimateurs indépendants. La bonne nouvelle, c'est que cette année, en fait, en 2021, il va y avoir des cours à faire pour les fameux P-Pages qu'on appelle les pages de procédure. Et le GAA me disait qu'ils veulent inviter autant les estimateurs assureurs que les estimateurs carrossiers à faire des modules de formation dans certaines activités. Donc, ils vont avoir une liste de formations ou d'informations qui vont être véhiculées par le GAA à cet effet. L'autre très bonne nouvelle, c'est que depuis 2 ans, au CSMO, on travaille à avoir une reconnaissance du métier d'estimateur. Et là, on vient d'avoir une octroi, une subvention par la CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail, pour cette reconnaissance-là, mais qui va passer par une base de formation. Donc, on est en train de monter un cours qui va être en fait un cours de coaching, d'apprendre le métier par ses pairs, par des gens qui ont des compétences. Donc, on va former des formateurs, si on veut, là, et on va être en mesure de pouvoir éventuellement, après cette formation-là, de donner une certification puis faire reconnaître le métier au gouvernement comme estimateur et estimatrice de dommages. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et c'est tout récent, là, ce que vous me dites. Oui, ça a été annoncé la semaine dernière que la subvention a été accordée par la CPMT. Et là, on a justement au retour des fêtes là, des rencontres avec des spécialistes en estimation pour avancer la formation, les thèmes, qu'est-ce qui va être apporté et la durée de cette formation-là. Donc, déjà, la mécanique est déjà, le squelette est monté, là, mais il s'agit de mettre un peu plus là, de viande autour de l'os là, pour faire la formation, pour l'adapter à nos carrossiers estimateurs. Oui. Et je ne doute pas une seconde que la CCPQ va accompagner les carrossiers professionnels dans leur démarche, ceux qui vont souhaiter là, faire reconnaître leur estimateur pour, comment je peux dire, la constance de la qualité de leur opération. Là.
En fait, le comité avait déjà été créé depuis 1 an et demi avec le CSMO, dont plusieurs spécialistes de différentes bannières, de différents carrossiers indépendants ont participé. On parle d'une trentaine de personnes en tout, avec des centaines d'heures de rencontres avec une personne ressource du CSMO qui avait été subventionnée pour justement définir c'est quoi le métier, les fonctions d'estimateur, c'est quoi les qualités pour être un bon estimateur. Donc, il y a déjà un gros cahier d'une 50aine de pages de montée. Maintenant, il faut que ça devienne une formation là, pour être capable de la transmettre à tout le monde. Donc, en 2021, vous allez être invité là, pour justement commencer ces formations-là éventuellement. Parfait. Tout ça, Luc, en conclusion, ça démontre l'importance de l'estimation. Bien, comme je disais au début, après l'estimer, c'est des dépenses. Donc, on est dans une industrie, on vend du temps principalement. Les pièces, oui, mais c'est moins payant que le temps. Donc, si on oublie 1,2 ou 1,3 quelque part, c'est des profits qu'on laisse de côté. Oui. Et malheureusement, Michel, pour faire le point de ça, c'est qu'on était une industrie qu'on s'est fait souvent étiqueter dans nos performances, à dire, ben il y a un coût moyen de sinistre qui est trop élevé, puis on se fait des fois un peu frotter les oreilles parce que l'assureur trouve que son coût moyen est élevé. Mais pour nous, les carrossiers, le coût moyen, ça appartient aux assureurs. Nous, c'est nos ventes. Oui. Donc, il faut changer nos paradigmes puis changer notre façon de voir les choses. C'est que l'estimer, c'est des ventes pour le carrossier. Oui. Puis, tout ça, c'est la nécessité de documenter. C'est-à-dire que si le coût des travaux augmente, c'est pas de la faute du carrossier. Le constructeur ajoute des technologies, voilà. des essiers à haute densité, des systèmes ADAS à n'en plus finir. Je veux dire, vous, votre responsabilité, c'est de documenter, de monter une estimation qui est claire et qui est basée sur des faits. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de... En fait, le risque, on l'a connu, Michel, dans les dernières années avec les systèmes ADAS, le pré post-scan, où c'est encore nébuleux, puis que les gens n'ont pas toute la formation attitrée, autant assureur que carrossier. Mais là, il y a des cours en formation, puis vous allez le savoir là, prochainement, là, qu'il y a une invitation qui se fait pour justement parfaire nos connaissances, puis d'avoir des protocoles à ce niveau-là. Mais effectivement, toutes ces pièces-là, les composantes, les sensors, les modules de format, il faut remoduler ou recalibrer. Tout ça a un coût qui amène parce que l'automobile a évolué. Puis nous, ben, il faut faire en sorte qu'on évolue à travers ça. Donc, c'est des connaissances et compétences qui vont être constamment à renouveler. Là. Donc, la formation, ben, c'est constant. Oui, parfait. Et ne pas oublier d'ajouter ça, évidemment, dans le processus d'estimation. Luc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie infiniment de votre temps, de partage de vos connaissances. Vous restez une référence évidemment très accessible pour l'ensemble des carrossiers qui voudraient plus d'informations. Oui. J'invite les gens qui nous écoutent aussi, qui seraient intéressés de mettre la main sur l'aide-mémoire, de s'adresser aussi à la CCPQ. Et puis, je vous remercie infiniment de votre temps, Luc. Merci beaucoup. Merci, Michel. Bonne journée.